Comme quoi, une filmographie qui devient pourrie n'est pas forcément synonyme de désamour. En tout cas, pas pour nous et pas concernant Nicolas Cage. On n'ira pas jusqu'à dire que plus il enchaîne les perlouses et plus on l'aime, mais pas loin. Et c'est vrai que récemment Nicolas Cage s'est quand même compromis dans 2 machins bien honteux, Mom va pas jusqu'au bout de son concept pourtant alléchant, et Mandy découvert à Cannes il y a peu, qui enfonce encore plus le clou. Et pourtant on y croit toujours. Là parce qu'il nous promet un primal bien con et donc potentiellement génial, où l'acteur de Living Las Vegas et Ghost Rider va donc défourailler tout ce qu'un cargo compte d'espèces animales menacées et qu'il n'y a que lui pour nous offrir ça. Mais d'ici là il va falloir jeter un œil à Between Worlds, le thriller surnaturel que vient d'acquérir Saban Film pour une distribution simultanée au ciné et en vidéo USA. Le film, réalisé, et écrit et produit par Maria Pulra, entraîne notre Cage d'amour dans une sombre histoire fantastique qui mettra à profit son regard de cocker dépressif. Il y interprétera Joe, un type obsédé par la mort de sa femme et de sa fille. Sur une aire d'autoroute déserte, il rencontre Julie, une femme dotée de pouvoirs psy, qui l'entraîne dans une quête pour retrouver l'âme de sa fille comateuse, Billy. Au contact de Joe, la gamine se réveille sauf qu'elle n'est plus vraiment à elle, c'est l'âme de la femme de Cage qui a investi son corps pour terminer ce qu'elle n'avait pu accomplir quand elle était vivante. Bref, un pitch typique d'un film de Nicolas Cage de ces dernières années, avec la réflexion sur la dissolution familiale qui semble parcourir une bonne partie de son œuvre récente. Alors en plus quand on sait que Julie est incarnée par Franka Potente, révélation de cours, Lola, pourvue notamment dans La mémoire dans la peau, on se dit que, si ça se trouve, cette fois c'est la bonne. Et si ce Between Worlds se révélait aussi moyen que son pitch, reste un bel espoir. Prisoners of the Ghostland, de Sonotion, Nicolas Cage se retrouvera donc devant la caméra du très talentueux réalisateur japonais de Suicide Club, Imi's Will of Exposure, pour une histoire qui s'annonce rocambolesque. Il y sera un criminel notoire qui part à la recherche d'une fille disparue, dans un univers plein de forces surnaturelles et maléfiques, Ghostland. La rencontre entre un cinéaste si iconoclaste et extrême, et un acteur de la trempe de Nicolas Cage risque d'être bien explosive. Ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que Prisoners of the Ghostland arrive vite, et soit à la hauteur.